C'est bon, vous êtes tous là? Attention, je lance la game. Attendez, je vais juste... Ah, voilà. Ah, je me disais, c'est fort dans mes oreilles. Le premier round va bientôt débuter. Préparez-vous, c'est parti. Ah, pardon, c'est mon son. Comment je fais pour l'enlever? Bon, c'est pas grave. Parmi ces phrases, laquelle associe-t-on à la licence Pokémon? Hop, dans la poche. Faites la collection, attrapez-les tous, séquestrez-en 2 ou 3. En vrai de vrai, séquestrez-en 2 ou 3. Non, c'est bien évidemment attrapez-les tous, Pokémon. On affiche les résultats, je pense que personne s'est trompé, voilà. Il y a 2 AFK. Kiara et Héloïse. J'ai fait l'appel. J'ai fait l'appel. Le tel qui veut pas. Ah. On peut redonner une vie à Kiara? En vrai, j'ai envie d'invalider parce que Kiara, elle a pas pu répondre. Est-ce que vous me l'autorisez le chat ou pas? Je vais me faire taper. Je peux pas remettre des vies, sinon j'aurais remis une vie, mais je peux pas. Va. C'est toi le chef, chef. J'envoie un message à Pompon. Juste pour savoir. J'invalide ou pas? Je rigole. Jamais de la vie. Allez. On invalide. Quand même. Et pas de remettage de vie. Trop tard. Question numéro 1. Bah, il y avait Héloïse qui a pas pu répondre aussi. Parmi ces emojis, laquelle exprime la joie? 2 points, tiré, parenthèse, vers la droite. 2 points, tiré, parenthèse, gauche. 2 points, tiré, slash. 2 points, tiré, haut. C'est bien évidemment le premier. On affiche les résultats. Voilà, vous voyez, Héloïse a pu jouer au moins. Tout le monde a bon. Question numéro 2. Faut que j'enlève ça, hein. Comment je fais? Le théorème de Pythagore permet de prouver qu'un triangle est rond, rectangle, des Bermudes ou amoureux. Amoureux, évidemment. Évidemment. En haut à droite, je crois. En haut à droite? Non, à gauche. Ah non. Annule. Ah oui, là. Hop là. Voilà, c'est pour vous, hein, parce que sinon... On affiche les résultats, je pense que tout le monde a bon. Évidemment. Question numéro 3. Emma la plus rapide. GG. Ah, ça me perturbe, il n'y a plus le son. Question musique. NTM, IAM et PNL sont des groupes de soul, funk, metal ou rap. Alors moi j'aurais dit de rap, metal, funk, soul. Mais bon, ça... Tout le monde a juste. Évidemment, c'était assez simple. Question 4. Question gastronomie. Lequel de ces plats est typique en Angleterre? Couscous, soupe miso, fish and chips, poulet tikka masala. Putain, ça a l'air trop bon le poulet tikka masala. En plus, c'est typique d'Angleterre. Pas du tout, c'est le fish and chips. Je pense que tout le monde a juste, on vous la fait pas. Question 5. Ah, c'est une blitz. Hein. Ah, j'ai dit, hein, j'ai annoncé, c'est blitz. Je pas annoncé dans le Discord, mais vous avez capté. Comment appelle-t-on le mouvement de la mer qui monte et qui descend chaque jour? L'écume, la vague, la marée ou les embruns? C'était la méta 3, la marée. Parfait, mais vous êtes trop fort. Question 6. Question littérature. Dans quel genre romanesque Agatha Christie s'est-elle particulièrement illustrée? Le roman autobiographique, le roman policier, le roman épistolaire, ou le roman de science-fiction? C'est le roman policier, Les petits meurtres d'Agatha Christie. Ah, on a 2 erreurs. MQ qui a répondu le roman
épistolaire. Et Chiara qui a répondu la même chose. Et non, les petits meurtres d'Agatha Christie. J'ai jamais lu, j'en ai toujours entendu parler. Et merci beaucoup du coup MQ pour le son. J'ai confondu mon mauvais, dommage. Question 7. Après il te reste 2 vies, c'est quand même pas mal. Question géographie. Quel est le sommet de l'Europe occidentale? Le Mont Blanc, le Mont Rose, le Mont Saint-Michel ou le Cervin? C'est bien évidemment le Mont Blanc. Désolé, les Bretons non bretons. On sait pas trop. On affiche les résultats. Tout le monde avant. Montel me déteste ce soir. J'ai bien l'impression. Hein, parce que ça fait 2 fois. Question 8. Question sport. Quel pilote de Formule 1 allemand a remporté 7 titres de champion du monde? Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Michael Schumacher ou Alain Prost. J'ai dit et alors que c'est ou. Hein. C'est bien évidemment Schumacher. J'allais dire c'est le seul que je connais. Non, mais c'est le seul où j'ai vraiment suivi à une époque sa carrière. Ah, Arca qui a pas répondu. Dommage, je pense que la personne a paniqué ou elle est allée chercher à manger ou je sais pas. Pensez pas que j'allais lancer aussi vite. Question numéro 9. Question manga anime. Je pense que vous êtes content. Dans le manga Dragon Ball, quel est le nom des 2 élèves de Tortue Géniale? Son Goku et Krillin, Tenshinhan et Sanji, Wamcha et Ichigo ou Vegeta et Zoro? C'est Son Goku et Krillin. J'ai du mal ce soir avec les noms. Oula, question qui fait mal. Emma qui avait répondu Vegeta et Zoro. Arca qui a pas répondu. Je pense que Arca a AFK hein, pour le coup. Laureline qui a répondu Vegeta et Zoro également. Et Arthur qui a répondu Yamcha et Ichigo. Alors par déduction, j'aurais dit Son Goku. Parce que je vais me faire taper, mais Son Goku et Vegeta, c'est les 2 seuls que je connais. Et par déduction, élève de Tortue Géniale, Son Goku. Je sais pas pourquoi, ça me paraissait logique. Mais après, j'aurais pu répondre Vegeta. Vegeta, on est d'accord, c'est le blond avec les vêtements bleus. Je crois que c'est ça. Hein. Attendez, on va juste regarder Vegeta. Ouais, il est pas du tout blond. Mais il a des vêtements bleus. Il a une armure bleue. Et c'était Son Goku. Et lui, c'est orange. Voilà, c'est ça. Oui, je sais pas pourquoi. Ça me paraissait plus logique que ce soit Son Goku. C'est pas grave. Question numéro 10. Krillin, c'est son copain. Ah ouais? Ah, je savais pas. Après, j'ai pas regardé aussi. Question Internet et informatique. Lequel de ces artistes n'a pas été parodié par le Palmacho? Kyo, Frérot de la Vega. Merci beaucoup pour le follow qui s'y frotte. Frérot de la Vega, Vianney ou PNL? Et c'est bien évidemment Kyo. Parce que Frérot de la Vega, ils l'ont fait... je sais plus comment ça s'appelle. Vianney, ils l'ont fait. Et PNL, ils l'ont fait. Donc par déduction, c'est Kyo. Apo a répondu Frérot de la Vega. Dogo a répondu PNL. Chiara a répondu PNL. Et Laureline a répondu Vianney. Alors, Palmacho PNL. Voilà, PLM, rappeur sensible. Frérot de la Vega. Palmacho, Frérot de la Vega. Frérot. Je sais plus comment ils se sont appelés, mais je sais plus, ouais. Et salut qui s'y frotte. FF, j'avais pas vu que t'avais lancé du mettre des fleurs, ça aurait plus logique de trade, toi. Non mais t'inquiète, c'est pas grave.
aurait été plus logique de traiter toi. C'est pas grave, t'inquiète. Je t'en veux, mais c'est pas... Ah non, je rigole, c'est pas vrai. Non, c'était pas prévu, en fait, à la base. Et Vianney. Et Vianouche, il avait littéralement appelé Vianouche. Voilà. Donc je l'avais, parce que je connais un minimum. Mais Et on perd Arca, du coup, qui n'a pas répondu. C'est pas grave. On passe à la question 11. J'ai envie d'en refaire une autre après. Je suis insupportable. C'est une drogue, le mettre des fleurs. Question science. Qui a découvert le principe fondamental de la dynamite? De Vinci, Newton, Einstein, Keppel. C'est Newton. J'en avais aucune foutue idée. Ouh, la question qui fait mal. Même Héloïse a pas eu bon. Héloïse qui avait répondu Kepler, Emma Kepler, Dogo Kepler, Apo De Vinci, Arthur De Vinci. Mais De Vinci, c'est un écrivain, non? MQ Einstein, Laureline De Vinci et Kepler pour Chiara. Pourquoi vous avez tous répondu Kepler? Si Héloïse a pas, personne a. Oui, c'est vrai. Mais Kepler, c'est... Comment ça? Découverte, principe, dynamite. Oui, je sais, j'ai dit que c'était une bombe. Hein? Qui? Ah, dynamique? Oui, pardon. Pourquoi j'ai écrit dynamite? Bah, en France, du coup. Ah non. Non mais... Attendez. On va reprendre la question, parce que là, c'est pas bon. Le principe qui a découvert le principe de la... Ah, voilà. En fait, il faut reprendre la phrase exacte. C'est Isaac Newton qui revient... Que revient la formulation précise des lois du mouvement décrivant comment varie vitesse et position sur un court intervalle de temps. Ok, bah vous voyez, on dormira toutes et tous moins bêtes, j'invalide. L'autre qui a pas compris qu'elle pouvait pas invalider. Voilà, donc c'est Isaac Newton. Et pas Isaac le jeu vidéo. Lol. On passe à la question numéro 12. On le saura si elle tombe lundi prochain, par exemple. Question 12, question TV Series. Dans quelle série animée suivons-nous les aventures d'un gaé bleu et d'un raton laveur travaillant dans un parc? Adventure Time, Regular Show, The Eric André Show ou Le Monde Incroyable de Gumball? Je connais que lui. C'est pas un poisson Gumball, je crois. Alors ça, aucune idée. Hein. Chiara qui avait répondu Le Monde Incroyable de Gumball. Laureline, la même chose. Dogo, The Eric André Show. Emma, Adventure Time. Et Apo, Le Monde Incroyable de Gumball. MQ qui a eu juste, Arthur et Héloïse, toujours à 3 vies. Ah, c'est la deuxième loi de Newton en fait. Kepler, il a fait de l'astronomie. Il a des lois et des théorèmes à son nom aussi. Ok, c'est pour ça que vous avez confondu. Ok. Bah, après, moi je savais pas, donc en soi... Question numéro 13. C'est parti. Pourquoi j'ai eu une notif Discord? Question saucisse. Quelle entreprise n'a pas été fondée par Elon Musk? The Boring Company, Neuralink, eBay ou SpaceX?
Je dirais c'est le premier. Je suis trop con. Bah oui, c'est logique. Vraiment, En plus... Bon, écoutez, on affiche les résultats. Héloïse s'est trompée, a répondu SpaceX. Et non, n'a pas. Ce qui est tout à l'heure qui m'a dit si Héloïse n'a pas, c'est qui s'y frotte. Tu m'as dit si Héloïse a pas, personne a. Là, c'est Héloïse n'a pas, personne a. Enfin, tout le monde a. Ouais. On repassera pour ta théorie. Je rigole, ça va. Question 14. J'ai envie de refaire une game après, je vous jure. Question ciné. Quel acteur, en 1974, incarne Vito Corleone dans Le Parrain, deuxième partie? Je m'étais trompée la première fois. Sylvester Stallone, Al Pacino, Roger Moore ou Robert De Niro? Et c'est Robert De Niro. On affiche les résultats. Ouh, la question qui fait mal. Héloïse, Al Pacino. Mkou qui a répondu la même chose. Dogo Desbois qui a répondu Roger Moore. Et Al Pacino pour Emma. Putain, pourquoi j'ai changé? C'est le résumé de mes games du Maître des Fleurs. Emma, ce que tu viens de dire. Le problème d'Héloïse, c'est qu'elle aime les questions négatives, MDR. C'est si réel. J'avais bon. Bah oui, mais... Par déduction, Robert De Niro. Cinéma CFF. Oui, bah, moi aussi. Hein. Question 15. Pour moi aussi, hein, je vous rassure, j'ai aucune culture cinématographique. Question jeux vidéo. Dans la série de jeux vidéo Final Fantasy, qui est la mère biologique de Seriroth, Ifalna, Genova, Aerith, Lucretia. Waouh. Moi, désolé, je joue KO. Putain, vous avez littéralement mini-ponce devant vous, c'est un truc de fou. Hein. Ah bah je l'aurais pas eu. Impossible la question MDR. Elle va faire mal. Hein. Y a pas de fan de Final Fantasy par ici. Arthur qui a répondu Aerith, Héloïse Genova, Mkou Genova, Apo, Ifalna. Frère, les blazes. Question numéro 16. Let's go. Question littérature dans la... Pardon. Question littérature. On reprend. Dans quelle saga littéraire peut-on trouver le navire Le Passeur d'Aurore? Le Seigneur des Anneaux, À la croisée des mondes, Percy Jackson ou Le Monde de Narnia? Le Monde de Narnia. Vous savez comment j'ai remis... Ah mais non, la saga littéraire. J'allais dire, moi j'ai vu le film dans un bus en allant en vacances quand j'étais en primaire. Et du coup je le savais, mais en fait rien à voir parce que c'est dans la saga littéraire. J'aurais répondu Le Monde de Narnia. Grosse pensée à Iséaïd qui adore Le Seigneur des Anneaux. Voilà. On affiche les résultats. On perd Mkou qui avait répondu Percy Jackson, Apo qui avait répondu À la croisée des mondes, Arthur qui perd une vie en répondant Le Seigneur des Anneaux et Héloïse, bien sûr, point faible, trop forte. On passe à la question 16. Héloïse me termine. Elle est sur la plupart des maîtres des fleurs des gens. Question 17. Mythologie, religion. Quelle déesse hawaïenne a porté la lune dans une calebasse puis est allée vivre sur la lune? Waka qui... Ouais frère... À cette heure-là, tu me fais lire des mots comme ça? Qui a Wahine, je sais pas comment on dit. No Akea ou Ina? C'était Ina. Attendez. Pardon. Alors déjà Arthur.
Bravo Arthur. Point faible. Il a battu Héloïse, qui avait répondu Noakia. Bravo Arthur et bienvenue. GG, j'ai rien fait, c'est toi GG. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau. Une étoile de plus sur le maillot. La fête est au rendez-vous. Je te mets la version Zerator Ponce. Bravo à toi. Franchement, GG. En plus, t'as répondu le plus rapide, t'as la bonne réponse, t'as battu Héloïse. Franchement, bravo. J'ai envie d'en refaire une.